C'est une question effectivement difficile. À partir de quand ai-je eu conscience de ma vocation de dirigeante? En fait, je pense que c'est assez tardif, puisque on n'a pas vraiment conscience, enfin en tout cas pour moi, de sa vocation de dirigeante quand on sort d'école et qu'on commence à travailler. On a plutôt conscience qu'on a envie de prouver sa compétence, on a envie de prouver ce qu'on sait faire et on a envie de le mettre en action, en musique. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'on a de l'influence, qu'on arrive à fédérer une personne, puis deux, puis trois. Et puis petit à petit, on se dit, tiens, après avoir fédéré une vingtaine de personnes qui sont a priori prêtes à me suivre, on a envie d'enlever plus loin. Donc, en fait, ça se construit pas à pas, avec une vision plutôt de construction d'un ensemble plus grand et d'entraîner un ensemble de personnes derrière soi sur un projet. Et ça crée, oui, du plaisir, de l'envie de continuer, d'aller plus loin. Ensuite, mon deuxième goût pour le pouvoir est lié à qu'est-ce que je fais de ce pouvoir. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie, effectivement, de faire grandir des personnes autour de moi. Donc, une fois que vous avez dirigé un certain nombre de personnes, vous avez envie que ces personnes elles-mêmes en dirigent d'autres. Et donc, aujourd'hui, je cherche vraiment à m'entourer de leaders, c'est-à-dire de personnes qui ont vraiment du charisme et qui elles-mêmes me poussent à aller encore plus loin. Voilà, donc je pense que la vocation vient en fait en marchant. Quel est le secret de votre réussite? Alors le secret de ma réussite, je ne crois pas qu'il y ait de secret, mais je crois qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont d'ailleurs aussi bien valables pour les hommes que pour les femmes, qui sont liés à la capacité de savoir fédérer, d'entraîner des personnes autour de soi, et surtout de la capacité de sortir du cadre, de sortir de sa zone de confort. Une fois que vous avez établi une compétence, que vous êtes à peu près bien dans un rôle, il faut absolument vous déplacer vers un autre rôle qui vous mette en danger, qui vous mette en risque. Et donc ma capacité à sortir en permanence du cadre et à me mettre en risque et à prendre donc à éventuellement affronter des échecs, mais qu'il faut savoir gérer, ou des réussites qu'il faut savoir tout aussi bien gérer. Parce qu'il ne faut pas croire qu'une réussite se gère très facilement. C'est également quelque chose qui peut vous griser, qui peut vous faire retomber beaucoup plus bas qu'avant. Donc quand vous avez appris à gérer les échecs et les réussites, eh bien vous êtes effectivement dans une spirale qui fait qu'à un moment donné, vous vous sentez très libre de continuer de progresser dans votre carrière. Alors le message que j'aimerais transmettre aux jeunes femmes et aux femmes plus mûres, aux jeunes femmes, d'abord, allez-y, foncez, ne faites pas des plans de carrière, démarrez avec ce que vous avez envie de faire. Prenez même un risque d'échouer au démarrage. C'est pas très grave, vous êtes jeune, vous êtes enthousiaste, vous avez de l'énergie, vous pouvez prendre tous les risques et vous verrez que le fait d'avoir pris quelques risques au démarrage eh bien, peut vous faire gagner énormément de temps plutôt que d'être tout de suite dans une construction de carrière un peu millimétrée. Alors pour les femmes plus matures qui ont sûrement déjà eu à subir des obstacles, des moments plus difficiles, c'est surtout de garder cette capacité à prendre du recul, à voir ce qu'elles ont vécu, à voir quels sont les enseignements qu'elles ont tirés de leurs expériences. Et je suis vraiment convaincue que tout est matière à leçon, c'est-à-dire on peut apprendre de tout. Et à partir de là, quand vous pouvez apprendre de tout, vous vous appuyez sur cet apprentissage pour continuer à croître et vous sortez du carcan de la peur et de ce qui pourrait vous arriver demain. Parce que si vous êtes une bonne professionnelle, eh bien, vous devriez toujours savoir rebondir.